Dès leurs premiers pas en Grèce, la plupart des migrants sont arrêtés et se retrouvent enfermés dans des centres de détention provisoire. C'est dans celui de Phylakio que travaille Bent, de la police danoise. Sa spécialité, remonter les filières de passeurs, puis informer Frontex et la police grecque. On s'intéresse aux passeurs. Les migrants n'ont rien fait d'illégal, à part entrer en Grèce sans documents et voyager illégalement. Nous ne sommes pas là pour punir les migrants. Nous essayons juste de découvrir qui sont les passeurs. Parce qu'ils se font beaucoup d'argent en faisant entrer les gens. Il y a plus d'argent dans ce trafic que dans celui de la drogue. Ce sont de très puissantes organisations. Rien ne les effraie. On collecte beaucoup d'infos utiles ici. On a beaucoup de numéros de téléphone, d'adresses, et on essaie de découvrir où sont les planques et à qui appartiennent les numéros de téléphone. Les auditions de migrants sont anonymes et volontaires. Nous aurions souhaité y assister, mais la police grecque nous a interdit l'entrée du centre. Parfois, les migrants sont briefés pour mentir. Ils disent exactement la même histoire. Les passeurs leur ont probablement dit quoi raconter. Parfois aussi, par exemple, quand ils passent la frontière d'Iran à la Turquie, ils sont chargés dans un van, sans fenêtre, sont assis à l'arrière et sont conduits à Istanbul, puis à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Et la première fois qu'ils voient la Turquie, c'est sur un bateau gonflable. Ils ont payé 1 an, 2 ans de salaire qu'ils ont gagné dans leur pays pour arriver au paradis. Et ce n'est pas le paradis pour eux. Très souvent, exténués par leur voyage, les migrants se rendent d'eux-mêmes à la police. Ces 4 femmes somaliennes sont à bout de force. Elles arrivent au centre de Tihero. Ce hangar reconverti a une triste réputation. D'où venez-vous? Je viens du Nigeria. Et quand êtes-vous arrivé ici? Depuis longtemps. Janvier dernier. Oui. Ça fait 6 mois? Oui, c'est une prison. C'est pas bon. Il y a beaucoup de monde ici, on dort par terre. Comment c'est à l'intérieur? Ah, pas propre. C'est très sale. Ça pue. Et pourquoi êtes-vous là depuis 6 mois? Parce que j'ai des problèmes dans mon pays. J'ai perdu ma mère et mon père. S'il vous plaît. Ma vie est en jeu. Ça fait maintenant 4 mois que je suis ici. 4 mois. Moi, j'ai tué personne pour qu'on m'emprisonne. Pourquoi? La nourriture est mauvaise. Il n'y a pas d'eau chaude. Les toilettes sont pas bien. La douche. Rien n'est bien ici. Les centres répartis le long de la frontière sont constamment surpeuplés et critiqués par les ONG. Dans un récent rapport, Médecins sans frontières a dénoncé des conditions de détention extrêmement mauvaises, cause de 60% des maladies contractées par les détenus. Là encore, l'accès est interdit, mais les migrants ont tenu à nous laisser entrevoir l'intérieur. Chargée des lieux, la police grecque est sur la sellette. Dans le cadre des recherches de lieux de rétention, on a trouvé celui de Tihero. Mais cet espace n'est pas approprié pour y détenir des immigrés. C'est une question de vétusté des lieux. Il s'agit de vieilles installations, c'est des vieux entrepôts. Mais vous devez savoir que leurs conditions de détention sont étroitement liées à leur nombre. Plus le flux migratoire sera important, plus leurs conditions de vie seront difficiles. On est des êtres humains, on veut vivre, on ne veut pas faire quelque chose. On n'est pas des terroristes pour un enfant comme ça. Juste
On la paie. On va vivre comme des gens, des Européens. Nous, notre pays n'a rien donné, rien. Toi, imagine la crise économique dans ton pays, tu vas faire n'importe quoi. On marche 45 jours. L'Algérie, la Libye, l'Égypte, on a marché comme ça. Pour vivre avec des Français parce qu'ils sont bien. Les Européens, ils sont bien. Ils sont calmes. J'espère que l'État européen il va nous aider, Inch'Allah. Il y a beaucoup de monde ici dans le camp? Il y en a, oui. Attention la police. Dans ces centres, il y a des migrants qui attendent leur expulsion et que leur pays d'origine ne veulent pas reprendre. Il y a aussi ceux qui demandent l'asile politique. Ils peuvent rester enfermés des mois pendant l'établissement de leur dossier. Comme ils déclarent venir de pays en guerre, la police et Frontex tentent de vérifier leurs histoires. Parfois, les nouveaux arrivants attendent 3 à 4 jours avant de recevoir un premier repas, le temps d'être enregistrés. On n'a nulle part à aller. Comment on va quitter Grèce pour aller quelque part autre part, je sais pas. On n'a pas de papier et tout. Disons, notre idée, c'est seulement être sécurisé et avoir tout ce qu'un homme peut avoir pour vivre une vie meilleure. C'est tout ce qu'on veut parce que, après tout, vous devez savoir qu'on n'avait pas demandé à Dieu de naître noir. On a quand même des capacités, on peut aussi faire comme tous les autres. Mais seulement, vous devriez nous donner cette chance-là de le faire. Nous envoyer à l'école et voilà. Cette discrimination, jusqu'où? À Tichero, Khaled travaille pour le ministère de la Santé. Traducteur, il aide migrants, médecins et policiers à communiquer. Les conditions de vie sont très mauvaises parce qu'ici, ils sont dans la saleté. Il n'y a pas de toilettes convenables, il n'y a pas d'eau chaude pour se laver et la nourriture n'est pas bonne. Si on les garde ici 3 mois, ils sortent malades ou mal en point. C'est des problèmes d'argent? C'est fort possible. Nous, ça fait 4 mois qu'on n'a pas reçu notre salaire. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans financement, tu ne peux pas faire grand-chose. Toutes les ONG nous aident à leur façon. Bien sûr, c'est à l'État normalement de fournir ses services aux immigrés. J'espère que nous aurons les possibilités de le faire, mais l'aide des ONG est précieuse car elle est plus flexible que les mécanismes de l'État pour nous soutenir au cas par cas. Dépassée, la Grèce a donc opté pour une solution choc. Jusqu'à ce jour, les efforts déployés par les forces de police se sont surtout concentrés sur le point faible de la frontière. Au centre de l'image, ces 2 routes de terre parallèles marquent une portion de 12,5 km de limite terrestre entre la Grèce et la Turquie, là où le fleuve fait une boucle en territoire turc vers la ville d'Edirne. Ici, l'État grec a décidé d'ériger un mur, une barrière anti-migrants qui devrait être achevée fin 2011. Il passera entre ces 2 miradors, le blanc à droite est en Turquie. Ce projet de mur divise les habitants de la région. Yorgos est président du conseil communal du village de Sofiko. Cette route, c'est une route internationale. Ici, j'ai ma bergerie avec mes bêtes. Pendant l'été, en hiver, je les ai là-haut. On arrive ici à 6 h du matin. Et sur ce chemin, on croise au moins 40 à 50 personnes. La police est très efficace. Frontex aussi fait un sacré boulot. Mais ils n'y arrivent pas. Est-ce que vous pensez que la construction du mur qui est prévue un peu plus loin, c'est une bonne idée? Voyons voir. À mon opinion, ce mur, non seulement qu'il se fasse, mais qu'il le prolonge. C'est-à-dire à commencer par là où il compte le faire, à Vissa, et au-dessus. Et qu'il continue jusqu'en bas, à Alexandroupolis. Ça, pour nous, ça pourrait sauver la Grèce.
Un point de vue que ne partage pas Thanassis, son voisin apiculteur. Je suis contre la clôture. Elle permettra simplement aux policiers de renforcer les effectifs de la frontière fluviale à mesure qu'il y aura du personnel qui ne sera plus nécessaire sur la terrestre. Mais pour réduire le nombre des clandestins qui entrent, je n'y crois pas. Ils seront juste reportés plus au sud. La frontière fluviale ne peut pas être contrôlée avec les forces actuelles disponibles. Ce serait bien mieux de faire les contrôles sur le côté turc. Ça aurait réellement pour effet d'empêcher qu'on les amène ici. Je ne vois que des dépenses supplémentaires et le fait de dégager des effectifs plus au sud. Thanassis, l'apiculteur, laisse souvent quelque chose à manger pour les migrants de passage. En échange, il reçoit parfois un mot de remerciement ou divers petits objets venus d'ailleurs. Ça nous attriste, ça nous chagrine beaucoup, parce que l'humanité est arrivée au point où l'humain n'a plus de considération pour autrui. Pourquoi une si grande différence entre l'Europe et l'Afrique? Ou pour ne donner qu'un exemple, l'Afghanistan ou d'autres lieux de provenance de ces gens. Parce que je crois que ce sont nous, les Européens, qui leur créons aussi les problèmes, au point qu'ils sont obligés d'abandonner leur pays et de venir se réfugier ici. Frontex ne résout pas ce problème. C'est une question politique. Les pays comme l'Afghanistan doivent résoudre le problème. Et sinon, dans un an, on aura encore beaucoup d'immigrants. La Turquie doit coopérer avec la Grèce. Ils doivent passer un accord, se parler. Maintenant, il y a quelques réunions. Et j'espère vraiment qu'ils auront une solution pour ce genre de problème. Une lumière brille un peu, et j'espère que ça va aller, mais en fait, ça m'étonnerait. C'est mon avis personnel. À l'issue de leur détention, les migrants sont relâchés. Ils reçoivent un permis de séjour grec qui les enjoint à quitter le pays après 1 mois. Un document qu'ils prennent à tort pour un sésame européen. Où irez-vous d'ici 1 mois? Si Dieu le veut, en Allemagne ou en Suisse. Ceux qui se lancent dans la procédure d'asile en Grèce auront environ 1 chance sur 100 de l'obtenir. Quant à ceux qui demanderont l'asile ailleurs, ils seront renvoyés vers la Grèce, pays qui les a enregistrés, conformément aux accords de Dublin. Les autres migrants deviendront des clandestins. Ils apprendront à vivre dans l'ombre, quelque part dans cette Europe si convoitée. Deux mots encore du fameux mur de 12 km prévu, vous l'avez entendu, pour la fin de cette année 2011. Eh bien, il a pris du retard et les travaux ne commenceront que l'année prochaine. Quant à la situation des migrants, Médecins sans frontières s'est rendu récemment sur place et rien, malheureusement, n'a changé. Je vous rappelle que nous consacrons notre forum de ce soir à la pilule contraceptive. Je vous souhaite une très belle soirée, une excellente semaine et à bientôt.